Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mixed Agency, la chaîne pour les web entrepreneurs qui veulent devenir incontournables dans leur marché grâce à la spécialisation. Je m'appelle Micha et aujourd'hui je vais te parler de la méthode la plus puissante en marketing que les grandes marques à succès utilisent. Il est prouvé que si on utilise cette méthode pour les web entrepreneurs ou la plupart des business d'ailleurs, on obtient des résultats plus rapidement et avec moins de travail. Mais juste avant ça, j'aimerais savoir si tu es dans le business des vitamines ou des antidouleurs. C'est une métaphore, je m'explique. Alors les vitamines, c'est ce qu'on devrait prendre tous les jours, on sait que c'est bon pour nous, on sait qu'on devrait le faire, mais il n'y a pas vraiment d'urgence, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Et avec ce qu'on appelle le business des antidouleurs, par exemple si tu as mal à la tête, donc le mal à la tête c'est la métaphore pour un problème que tu pourras avoir dans ton business, et moi je viens avec une solution pour régler ça, même si je te dis ma solution elle coûte 100 balles ou 1000 balles, si c'est un problème très douloureux, il y a beaucoup plus de chances que tu considères ma solution. Parce que c'est un problème qui te fait mal et que tu as vraiment envie de régler, tu as vraiment envie de te débarrasser de ce mal de tête. La réelle différence entre les deux, c'est le sens d'urgence. Et pour mieux comprendre ça, il faut porter un regard critique sur son entreprise avec le point de vue d'un utilisateur ou d'un client potentiel. Ton produit ou service est-il quelque chose dont il a réellement besoin? Est-ce qu'il aiderait à résoudre des gros problèmes avec un budget établi? Si c'est le cas, vas-y à fond. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une entreprise avec un faible revenu parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. Une solution serait d'attaquer un mass market, mais ça coûte vite très très cher de toucher beaucoup de monde et d'espérer que quelqu'un dans ce monde veut bien acheter votre produit ou votre solution. Cette méthode dont je vais te parler, c'est le positionnement marketing. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats plus rapides et plus efficaces. C'est assez facile à comprendre. Pour faire simple, le positionnement marketing, c'est mettre le bon message devant la bonne audience. Le message étant votre offre, votre produit ou de service. Comment faire ça? Il faut commencer par connaître son public cible, connaître ses problèmes, avoir une solution qui pourrait résoudre ces problèmes et l'idéal serait de savoir combien il serait prêt à mettre pour résoudre ces problèmes. Alors l'erreur qu'on fait, et c'est assez normal, on va y venir, c'est qu'on est souvent orienté plus sur la quantité que la qualité. Mais aujourd'hui, dans un monde où on est assez obsédé, j'ai l'impression, avec les chiffres, par exemple, si je vous montre un compte Instagram et je vous dis regarde mon compte Instagram et j'ai 100 followers, tu vas être là, ouais, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Mais si tout d'un coup je vous montre qu'en fait ces followers c'est Elon Musk, Barack Obama ou des gens importants dans mon milieu, dans le milieu financier, bah tout de suite ça va avoir beaucoup plus d'impact. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on a tendance à un peu trop compliquer les choses des fois. Quand ça en vient au business, on dit mais comment on peut toucher énormément de monde pour gagner beaucoup d'argent? Et en fait, si on revient à la chose vraiment très simple, et l'idéal ce serait d'avoir un client qu'on connaît très très bien. Mais bon, ça, niveau business, voilà, c'est tout de suite pas très rentable. Mais c'est très bien pour l'exemple. Pour faire plus simple, imagine que tu as une seule personne et que tu connais cette personne sur le bout des doigts. Tu connais ses problèmes, tu connais ses désirs. Imagine même que c'est un ami à toi ou une très bonne amie à toi. Si tu connais cette personne aussi bien, ce sera tout de suite beaucoup plus facile de lui proposer une solution à son problème. Même si tu tombes par hasard sur une solution qui pourrait résoudre son problème, bah tout de suite dans ta tête tu vas faire le lien, tu vas dire cette solution elle serait parfaite pour cette personne. Voilà, si on veut donner un autre exemple, c'est pendant la période de Noël et qu'on doit trouver un cadeau pour une personne qu'on ne connaît pas. C'est un peu une galère quand même, non? Donc si tu as quelqu'un que tu connais très bien, ça va être beaucoup plus facile de trouver un truc qui lui plaît. Bon maintenant, quand on parle de problèmes, souvent c'est des budgets un peu plus élevés que ce qu'on est prêt à mettre à Noël. Mais l'idée est là, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand on parle de business, on estime que 8 à 9 business est pas ou mal positionné. Donc ça donne un énorme avantage sur la concurrence si on le fait. J'imagine que tu es en train de te demander pourquoi, si c'est si facile, pourquoi pas plus de business font cet exercice de positionnement. Et en fait, on a remarqué, en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, que c'est un concept assez facile à comprendre, mais assez difficile à mettre en place. Surtout, en fait, en tant qu'être humain, c'est émotionnellement assez difficile. Parce que tout d'un coup, on renonce à une grosse partie de marché pour se focaliser sur une partie de marché beaucoup plus petite, potentiellement moins d'argent. Mais en fait, c'est complètement contre-intuitif, mais si tu parles vraiment à une personne précise, tu auras beaucoup plus de chances que cette personne achète ton produit ou ton service. Alors qu'on dit, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne en fait. Ok, alors pour vous donner un petit exemple de bon positionnement, c'est avoir une personne qu'on connaît bien et lui proposer une solution adaptée à son besoin. Dans un cas concret, ça donne quoi? Par exemple, c'est une prof de yoga qui fait des cours pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui souhaitent se remettre en forme. Là, on est très précis, on a une offre très spécifique. Parce que le message s'adresse à une femme qui vient d'accoucher et qui souhaite se remettre en forme,
Donc quand elle voit passer ce message, par exemple sur son ordinateur, elle va tout de suite se sentir beaucoup plus concernée que si c'est juste venez faire du yoga. Voilà, alors pour résumer cette vidéo, si tu fais partie d'une grande entreprise et il y a beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres, fais du mass market, essaie de viser tout le monde. C'est pas une mauvaise stratégie, hein, il y a des marques qui le font très très bien aussi. Maintenant, si tu es un auto-entrepreneur ou tu travailles dans une plus petite structure, mon avis, c'est vraiment d'avoir un marché ciblé et au moins de commencer par une cible précise. Rien ne t'empêche plus tard, une fois que tu as des résultats et du succès dans ce domaine, d'agrandir ta niche. On dit de niche up. Un dernier petit conseil avant que je vous laisse, c'est de vraiment bien faire cette recherche de marché. Je sais que ce n'est pas toujours très facile, mais si on le voit juste comme écouter les besoins de ses potentiels clients, tout de suite, ça devient plus intéressant. Parce que vraiment, ce qui est très important, c'est de ne pas l'inventer, de ne pas inventer les réponses, les sortir de sa tête, parce que là, ça peut être très dangereux et on peut très facilement se planter et de créer une solution ou un produit dont personne n'a besoin et donc personne ne va acheter. Si tu n'as pas ou peu de résultats dans ton business, il y a de grandes chances que tu ne sois pas aligné avec ton client cible ou que tu proposes une solution qui n'est pas forcément ce qu'il a besoin. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire cette recherche de marché approfondie. On a créé pour toi un petit guide en téléchargement gratuit dans la description pour t'aider à poser les bonnes questions à tes clients potentiels. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as un peu mieux compris ce qu'était le positionnement marketing. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire, soit on y répond directement, et si ça revient régulièrement, on en fera sûrement une vidéo. Dernière chose très importante, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne si tu veux être informé des vidéos qu'on sort chaque semaine avec des stratégies testées, des conseils et des astuces. Tout ça pour devenir incontournable dans ton marché grâce à la spécialisation. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao ciao!